je vous parle de jeux français sur Roblox. Vous allez sûrement me penser à Neighbor, Meetup FR ou encore French Metro. Et honnêtement, vous auriez raison. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces jeux-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de RP français qui cartonne en ce moment. School FR RP. D'ailleurs, c'est ma première vidéo, donc si le format te plaît, abonne-toi, lâche un commentaire et dis-moi si tu veux d'autres vidéos sur School RP. Mais d'abord, c'est quoi School FR RP ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore School FR RP, c'est un jeu Roblox créé en juillet après la fermeture de l'ancien School RP pour les moins de 18 ans. Le principe est simple, un cadre scolaire inspiré du système français avec des rôles, des matières, des dortoirs, des objets et une progression accessible. On peut facilement comprendre le jeu, il est lisible et il est pensé pour être pris en main très facilement. Mais encore beaucoup de gens se perdent dans le jeu, donc si vous voulez, je vous ferai une présentation entière de School RP dans une prochaine vidéo. Je précise une chose importante, il existe plusieurs versions de School RP. Moi, je vais vous parler de celle qui est sortie en juillet. Celui qui est le plus actif actuellement. Je ne dis pas que c'est le seul à avoir des problèmes, attention, loin de là. Mais c'est celui que je connais le plus et celui que je vais analyser aujourd'hui. Avant de critiquer, il faut être juste. School RP FR a de vrais points forts. Déjà, la map. Elle est grande, cohérente et adaptée à un cadre scolaire. Chaque matière a sa salle, le bâtiment est structuré et on sent un minimum de réflexion pour la structure du bâtiment. Ensuite, les activités. Les rôles sont variés. Certains métiers permettent même de gagner de l'argent sans casser le RP. Ce que je trouve très cool quand tu veux te faire de l'argent assez facilement sur le jeu. Le jeu est aussi très actif. Événements saisonniers, les mises à jour régulières, les corrections de bugs. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. C'est très bien structuré. Et enfin, les serveurs whitelist. Mais qu'est-ce que c'est donc les whitelists pour ceux qui n'y connaissent pas ? Les serveurs whitelist sont censés offrir une expérience RP beaucoup plus sérieuse et plus stricte. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que dans un jeu de rôle, être obligé d'aller dans un serveur privé pour avoir du roleplay, c'est déjà énorme. C'est déjà un énorme signal d'alarme. Et c'est exactement ce qu'on va parler maintenant. Du RP, de son absence, et de pourquoi c'est selon moi un des plus gros problèmes de School RP. Mais attention, je vous réserve le plus gros problème pour la fin. Maintenant qu'on a parlé des points positifs, on va être honnête, School RP a aussi beaucoup de points négatifs. Et le premier, c'est la répétition. Le gameplay est toujours le même. Tu arrives sur le jeu, tu prends un rôle, tu fais ce qu'on te dit de faire, et ça s'arrête là. Le problème, ce n'est pas que ce soit simple, le problème, c'est que ça ne se renouvelle jamais. Tu te connectes en espérant faire du RP avec d'autres joueurs, et au final, tu te retrouves au bureau du directeur sans raison, encore, et encore, et encore. La map aussi, je la trouve super, mais elle aussi finit par tourner en rond sérieusement. Le seul vrai changement marquant, ça a été la rénovation du théâtre. Et ça a marché, les joueurs sont revenus, la salle était vivante. Et justement, ça montre bien le problème. Il n'y a pas assez de renouveau ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut refaire toute la map, mais rafraîchir certaines salles, le bureau du directeur, les espaces clés, ça ferait clairement du bien. Parlons maintenant des serveurs HRP. Un serveur HRP, qu'est-ce que c'est ? Imaginons, tu te connectes pour jouer ton rôle de professeur, tu lances un cours et personne ne vient. Les élèves sont absents, les surveillants discutent entre eux. Le directeur est fermé dans son bureau avec ses amis. Et ceux qui viennent en cours, des perturbateurs. Du faux RP ou du hors RP total. Ce genre de serveur est irrécupérable. Et honnêtement, je plains les staffs qui doivent gérer ça. Et justement, parlons des staffs. J'ai déjà été sur des serveurs avec 3 staffs connectés, avec les tickets ignorés, les staffs occupés à discuter entre eux. 10 minutes passent. Rien. 20 minutes passent. Toujours rien. Parler avec ses amis, ce n'est pas un problème. Vraiment, ça, je suis totalement clémente là-dessus. Mais ignorer les tickets, si, ça c'est un problème. Sur un serveur HRP, tout le monde doit être actif. Sinon, le serveur il meurt tout simplement. Et ça, c'est pas ce qu'on demande. Ça tue vraiment le RP. Autre problème, les rôles. J'ai parlé positivement des rôles, maintenant c'est l'heure de leur côté négatif. Certains sont bien pensés, d'autres sont volontairement sous-exploités. Le cuisinier par exemple. Pizza ou burger surgelé, four et faim. Ça y est, t'as déjà fini, t'es payé. Pourquoi ne pas diversifier un minimum ? Plus de plats, plus de choix, plus d'interactions. Pareil pour le concierge. Toujours les mêmes tâches, c'est toujours les mêmes tâches. Il faudrait rajouter des quêtes par exemple, parce que nettoyer une tâche, ça va 2 secondes. On pourrait par exemple nettoyer les toilettes, changer le papier, laver les vitres. Des tâches plus rares,
et mieux payé. Ça donnerait du sens au rôle, un peu plus de piment. Et le bibliothécaire, oh là là, soyons honnêtes, il ne sert à rien. Actuellement, aucun gameplay, aucun gain, juste une excuse pour ne pas aller en cours. Mais malgré tout ça, le plus gros problème ne vient ni de la map, ni des rôles, ni même du staff. Le vrai problème de ce jeu, le vrai problème de School RP, ce sont les joueurs. Entre les joueurs HRP, les RP+18, les trolls, les hackers, les harceleurs, les scammers, et je peux en citer encore plein d'autres. Et oui, des dérives graves ont existé malheureusement. Des accusations, des rumeurs, des polémiques ont existé. Ces polémiques ont détruit l'image du jeu. Et surtout, elles ont fait fuir énormément de créateurs de contenu School RP. Et ça, c'est vraiment dommage. Beaucoup ont arrêté. D'autres ont changé de plateforme. Enfin, on fait des pauses forcées. Pas à cause du jeu, à cause de la communauté. School RP est un bon jeu. Ça, je veux pas dire le contraire. Le concept est solide, les bases sont là, mais il se détruit lui-même à cause de la répétition, du manque de contrôle et surtout les joueurs toxiques. Aujourd'hui, ce n'est plus un jeu scolaire, c'est devenu beaucoup trop souvent un jeu de drague, de chaos. Et malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de joueurs, moi compris, ont fini par partir de School RP.